Bonjour à tous, bienvenue sur la brève numéro 3 sur le libéralisme. Jamais tu t'arrêtes. Jamais, j'ai trop de choses à dire et il y a trop de conneries qu'on entend partout. Ouais bah vas-y, hein, t'es un individu libre après tout. Eh bien justement, parlons de liberté. Le libéralisme c'est quelque chose de très très vaste. Seulement dans les médias, on n'utilise que le libéralisme économique. On en parle à tort et à travers, sans jamais comprendre vraiment qu'est-ce que c'est. Et comme on est sur une chaîne d'analyse politique, eh ben je vais devoir utiliser un peu de tout pour pouvoir vraiment vous expliquer de quoi il s'agit. Mais peut-être qu'on en a pas envie. Eh ben ça fait de mal à personne de se cultiver un peu, voilà. Le libéralisme, à la base c'est une doctrine qui place l'individu au sommet de la société et de son organisation. Ça veut dire que si on doit couper le monde et les sociétés du monde en deux parties, on aurait en face l'individu et la communauté. Le libéralisme c'est l'individu qui est avant tout. Le bien collectif on s'en fout, puisque le bien de chaque individu finira de fait par apporter le bonheur collectif, puisque tout le monde est heureux. Ouais mais à la télé on te raconte jamais ça, hein. Bah évidemment, parce qu'à la télé on va pas te dire des choses importantes. Quand est-ce que t'as vu à la télé des journalistes ou des spécialistes qui vont vraiment t'apprendre les sources d'une théorie? Eh bien jamais. De la même façon, tu ne connais du communisme que la CGT ou la CFDT. Bon, et peut-être quelques cours d'histoire de lycée, mais le libéralisme c'est évidemment plusieurs courants de pensée, que ce soit de la politique ou de l'économie. Et aujourd'hui le problème c'est qu'on a toujours tendance à tout ramener au libéralisme économique, même quand on parle de politique. Alors que la réalité, c'est que le libéralisme en tant que doctrine n'est suivi par quasiment personne. Ah ouais, et qu'est-ce que t'en fais des chefs d'état qui sont trop libéraux? Et bah le concept même du libéralisme, c'est que comme l'individu doit primer sur le collectif, le concept même du chef d'état, ça veut dire qu'on a monopolisé le pouvoir de la personne pour le placer dans ce qu'on appelle l'état. Et donc en cela on retrouve des étatistes contre des individualistes. Et genre, économiquement ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que économiquement, on considère que l'entreprise, c'est le choix individuel de plusieurs personnes qui ont formé quelque chose de plus grand, un peu comme un état. Seulement la différence d'un état, c'est qu'une entreprise partage les pertes. Or un état, on lui pardonne ses pertes. C'est pour cela que dans un état libéral, on aura tendance à laisser aux entreprises le pouvoir de s'exprimer et de se protéger. De la même façon qu'un état, puisque c'est une structure qui regroupe plusieurs personnes. Et ouais, et les lois du marché dans tout ça alors? Eh bien les lois du marché, c'est finalement le rappel de la doctrine libérale sur le fait que tout réponde à un ordre. Finalement c'est une sorte de mysticisme, et pas au sens péjoratif, mais c'est effectivement un mysticisme, puisque la loi du marché, ça veut dire qu'il y a des cycles, qu'on appelle d'ailleurs les cycles de marché, et que ces cycles sont absolument inévitables, et que toutes les économies en dépendent. C'est-à-dire peu importe la puissance de ton état, tu finiras par avoir des hauts et des bas. On peut considérer que c'est de la providence. Si c'était une religion, ce serait ça la base. De la même façon, la théorie de la main invisible, c'est le même principe. La théorie de la main invisible, c'est vraiment une force invisible qui pousse une activité. Ouais mais concrètement, le libéralisme économique, où est-ce qu'on le voit? Eh bien le libéralisme économique, tu le vois partout. Quand tu vas sur YouTube, et que tu dois choisir entre deux youtubeurs, eh bien tu vas prendre celui qui a une meilleure image, ou celui qui en a une pire, ça dépend, il y a un peu de tout. Le libéralisme économique est partout. Le principe de concurrence, la recherche de bénéfices, afin de produire plus, la recherche de diminution des coûts, les économies d'échelle, le financement participatif, les moyens alternatifs de financement, tout cela découle finalement d'une idéologie comme quoi l'individu trouve des moyens de survivre, sans avoir besoin d'un état qui lui donne. Mais donc ça veut dire qu'un chef d'état il peut pas être libéral? Eh bien effectivement, s'il suivait purement la logique libérale, il ne serait pas chef d'état. Mais évidemment, c'est un idéal, il faut être rationnel. Dans le monde actuel, on a peut-être parfois besoin de réglementation. Cependant, l'état n'est pas obligatoire. Il y a toujours une autorité politique qui se crée, même si cette autorité est à la base économique. Regardez Google qui tient tête à toutes ses franchises. Eh bien je vous garantis que Google a autant de pouvoir sur des politiciens partout dans le monde que des ambassadeurs d'un état. Cependant, là où le libéralisme est fort, c'est que c'est la compétence des personnes qui priment, et non pas leur statut. Lorsque vous nommez un fonctionnaire, il bénéficie d'avantages que les autres n'auront pas. Il sera extrêmement protégé, alors que finalement, il travaille autant d'heures que quelqu'un qui a le même métier dans le privé. Est-ce que c'est injuste? On n'est pas là pour en débattre. Ouais, et l'ultralibéralisme alors c'est quoi? Alors l'ultralibéralisme, déjà tu peux oublier ce mot, c'est une connerie, c'est absurde de parler d'ultralibéralisme, c'est absurde. De parler d'ultralibéralisme, c'est un argument massu qui est donné par tous les syndicalistes rageux pour essayer de justifier une frustration. Frustration qui date d'ailleurs de la chute du communisme. Puisqu'il faut pas oublier qu'il y a aussi de la rivalité entre les libéralismes économiques et politiques et le communisme. Puisque comme je le disais tout à l'heure, on a la communauté face à l'individu. Et donc à quoi ça ressemblerait un état libéral? Et ben un état libéral, c'est un état qui a à sa tête quelqu'un qui laisse tranquille ses citoyens, en les laissant donc gérer leurs propres règlements et en leur permettant de vivre sans avoir peur de l'état. Et c'est pour ça que dans les théories politiques libérales, on apporte la notion d'un état régalien, qui est un état qui doit assurer la sécurité des justiciables. Une sécurité donc juridique, mais aussi physique, avec les services publics, de la police et de l'armée. Cependant, on oublie les investissements économiques. Bah des investissements économiques publics, y en a pas beaucoup. Ah si, des investissements publics économiques, il y en a beaucoup, surtout en France. Et le problème, c'est qu'ils foirent tout le temps. Le Concorde, par exemple, c'en était un, et c'était une catastrophe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'État embauche des gens qui sont des fonctionnaires, c'est-à-dire qui n'ont rien à perdre, et font un travail qui est censé être compétitif par rapport à des entreprises privées, avec des personnes donc qui ont beaucoup à perdre, si ce n'est tout, et qui peuvent s'associer entre elles. Alors que si un État s'associait avec une entreprise, eh bien ça conduira à des dérives. Mais de toute façon les dérives elles sont déjà là. Comment ça, elles sont déjà là? Bah les gens qui meurent de faim dans le monde genre. Oui, bien sûr, et la guerre au Mali, et les enfants qui meurent de faim, et les SDF dans la rue. Vous avez pas l'impression que ça fait un petit peu propagande, non? C'est ça qui est incroyable avec le libéralisme en France. C'est qu'on a une aversion pour les patrons et pour les personnes qui réunissent les autres personnes. C'est-à-dire politiques, patrons et responsables de division. C'est-à-dire tous les contremaîtres ou toutes les personnes qui ont un peu de pouvoir, même au sein d'une entreprise, finissent par être très mal vues. Alors que finalement, ce sont des personnes comme les autres, qui n'ont aucun intérêt à maltraiter les personnes, puisque elles-mêmes en sont. Ouais, enfin tout ça, ça fait quand même beaucoup d'idéal. Mais non, c'est pas idéal, c'est juste que nous, on s'est créé une image d'un état très fort et nécessaire, alors que finalement, on a toujours existé, même sans état. L'état en général, c'est lui qui vacille. C'est pour ça qu'on a plein de républiques, et qu'on a eu d'autres systèmes politiques. Mais ce qui a jamais changé, c'est les marchands, c'est les grands marchands, les grandes filiales de commerce, les guildes de marchands. L'activité économique, elle, a toujours été quelque chose d'immuable. Et le libéralisme, c'est un peu prendre les lois du marché et les appliquer à la vie. Et effectivement, dans la vie, il y a des cycles. Et même en politique, on remarque
remarque qu'il y a des cycles. Regardez le schéma politique français, vous verrez que même à l'époque des rois, et ensuite jusqu'à l'époque de la République, et même pendant la Révolution d'ailleurs, il y a toujours eu cette tendance à avoir un exécutif fort, ensuite un exécutif faible, ensuite une modération, et un retour à l'exécutif fort, un extrême, et on recommence le cycle. Ouais, enfin tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qui empêcherait l'anarchie si on donnait le pouvoir au peuple? Eh bien justement, ce serait une forme d'anarchie. C'est pour ça que les étatistes n'aiment pas du tout le libéralisme, et n'en prennent que le côté économique. Mais il y a eu dans l'histoire des grands libéraux qui étaient anarchistes. C'était Montaigne qui disait que les princes me donnent beaucoup s'ils ne m'ôtent rien, et me font assez de bien quand ils ne me font point mal. C'est très beau comme phrase, et c'est très représentatif. Ah mais toi donc t'es quand même un peu anarchiste, hein? Alors moi non, mais il y a beaucoup de libéraux qui le sont. Et c'est pas incohérent du tout, puisque effectivement, si tu ne crois plus dans l'État, eh bien donne cette responsabilité à ton voisin. S'il est plus intelligent, ça ne dérange pas. A priori, il est compétent si tu l'autorises. Bon, on va finir là, hein. T'as pas un petit mot pour la fin? Ah d'accord, donc c'est toi qui annonce la fin de la vidéo. Et ouais, je te possède! Bon bah tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros le libéralisme, c'est l'idée selon laquelle vous faites ce que vous voulez, mais vous faites pas chier les autres avec.